Coucou Les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Toujours aussi heureuse d'être dans ce magnifique studio. Ah ouais, je m'en remets pas. Quand est-ce qu'on va s'habituer? Never, never, never. Je pense la prochaine fois. Non, arrête. Arrête, Chloé. L'humain s'habitue vite, hein. C'est vrai, on s'adapte, on s'adapte. Nous sommes une espèce qui s'adapte. You ain't wrong. Comment ça va, Chloé? Comment tu te portes? Comment ça va, ça trash? Écoute, moi tout va bien. TVB hein? TVB. Nothing to signal, rien à signaler. RAS. NTS. RAS, je l'ai appris dans Ratatouille. T'as regardé Ratatouille en VF? Ouais, je crois que Ratatouille, j'ai écouté en VF. Et après, film d'animation, c'est ok. Ça dépend, en fait, vu que c'est... Enfin, il y a des films d'animation... Vu que la plupart des films d'animation que j'aime bien, je les ai vus un peu plus petites. Quoique Ratatouille, peut-être pas, mais... Du coup, c'est juste le moment où je l'ai vu, il était soit en VF, soit en VO, et du coup, je l'ai intériorisé comme ça, tu vois. Par exemple, Aladdin, je sais que c'est un dessin animé que je regarde en VF. Parce que c'est la cassette qui était chez nous, quoi. C'est raciste. Je comprends. Aladdin. Aladdin. Non, mais je veux dire, c'est moins grave vu que c'est de l'animation. Ah oui, oui. Genre, Interstellar, par exemple. j'ai regardé Shrek en VF. C'est Alain Chabat. Pas pour la première fois, j'ai toujours regardé Shrek en anglais. Mais mon mec qui est français m'a fait écouter la VF. La VF, ouais. Et il m'a dit, non, mais tu vas voir, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, c'était cool. Ouais, je trouve que Shrek, il y a des bonnes voix. Hein. Bah, Shrek, c'est Alain Chabat, donc Yeah. c'est un classique. Moi, c'est Simbad. Je sais pas si tu as déjà vu ce film. Non, Enfin, ce c'est film quoi, d'animation. ça? Simbad le marin, c'est excellent. Si tu l'as jamais vu, regarde-le. Il est hyper sexy. C'est français? Il est hyper sexy, Chloé. Oh my god. Ouais. T'avais pas besoin de me le dire deux fois. Moi, c'est Spirit et Simbad, les deux S de ma vie. Je vais aller regarder tout de suite. Qui es-tu, Simbad? Simbad le marin. Très, très, très bien. Et en français, en anglais, ça marche. Mais j'ai pas envie de te dire qui fait les voix. Ça me paraît un peu raciste aussi, non? Simbad le marin? Ouais. Bah, pas tant. Hein. Ok. De toute façon, dès que je vois un... Aladdin, c'est raciste. Bah, c'est méga raciste. Je sais que... Quoi? Non, mais... Simbad, il n'y a pas vraiment de... Non, en plus, c'est assez divers, je crois, en personnages. Ok. Il y a des personnages blancs, il y a des personnages... Évidemment, le personnage principal est blanc. Ou quoique, peut-être pas. Mais non. Mais il est Attends, white. c'est Simbad le marin, le principal ou pas? Ouais. Bah, Fais moi, voir, je vois pas du tout un white man, là. Hein. Oui. Non, alors pas du tout ça. Alors, oh là, c'est hilarant. Chloé, c'est hilarant. Tu crois que moi, je te parlais d'un mec sexy, c'était lui? Il faut que tu la sauvegardes et que tu la mettes sur la vidéo. C'est un petit bonhomme en triangle et c'est pas le Simbad le marin que vous connaissez toutes. Je peux mourir de rire. Simbad le marin. Vas-y, je t'envoie Enzo. Moi, je te parle de lui. Bon, là, c'est une image figée. Mais il est très genre sexy. Ah ouais. Ah oui, effectivement. C'est trop drôle. Bref, je t'invite à regarder ce dessin animé pour le coup qui est super. Il ressemble un peu à Hercule. Un peu... Oui, Hercule, il a pas genre des épaules un peu pointues bizarres Ouais, en ouais. rond. Il est très carré, quoi. Oui. Ouais. Mais je crois que c'est le même studio d'animation. Je sais plus. Bref. Je te le conseille vivement. Ça, c'est pas un film d'animation. Ça, c'est un dessin animé. C'est pas pareil. Ah, Shrek, c'est un film d'animation. Oui, les animateurs 3D vont péter un câble. Autant pour moi. Sorry, guys. C'est un dessin animé. Autant pour moi. C'est pas la même dose de travail qui rentre. En compte. Ouais. Mon frère est animateur 3D. Est-ce que ça se voit? Ah, voilà. Donc, he would go crazy. Je comprends. C'est du dur labeur. Tout ça pour dire quoi? Aladdin. Qu'est-ce qu'on disait sur Aladdin? Le c'était raciste. Oui, mais... VF. Oui, mais avant VF. Rien à signaler. Ah oui, RS. Ratatouille. Voilà. Parce qu'il sent les aliments de ses congénères les rats et ils veulent voir s'il y a du rat poisoned. Poison. Et RS, quoi. RS, effectivement. Bah, tout comme moi. Tout comme toi. Et toi?
C'est rien de très récent, parce que, comme tu le sais, j'ai 27 ans et mon bac, c'était il y a 10 ans maintenant. C'était il y a 10 ans. Mais bref, je me souvenais d'une anecdote, enfin d'une histoire qui m'est arrivée, pendant le bac de français. Donc ça, c'était plutôt 16 ans. C'était il y a 11 ans. Mais bref, on s'en branle. C'était donc l'oral de français. You are familiar with that. Oui. Pour les jeunes qui maintenant c'est n'importe quoi, le bac. Avant, le bac de français, c'était en première. Bah, je sais pas. Ça se trouve, c'est pareil pour vous. Mais bref, c'était en première et il y avait un écrit et il y avait un oral. Et pour l'oral, bah, il fallait réviser des textes, des commentaires de textes, enfin, je sais plus quoi. Bref. Je n'ai jamais autant révisé de ma vie que pour le bac de français. Ah ouais. De toute ma vie, genre, toute année d'études confondues, même pour mon master, genre, le bac de français, c'était le truc. The biggest deal au monde pour moi. Ah ouais. Tu avais des trucs à te prouver. Le J'ai détective. Oh, t'es trop forte. Moi, j'ai eu 14, je crois. Voilà. J'ai 14 à l'oral. À l'écrit, j'ai eu moins. Moi aussi, à l'écrit, j'ai eu moins. Mais, et du coup, je tombe sur un texte qui est sur l'époque Louis XIV. Enfin, qui est écrit à l'époque Louis XIV. Et la meuf, donc il y a truc, commentaire de texte, machin, je sais pas comment ça s'appelle. Elle me dit, est-ce que vous pourriez me donner des adjectifs pour me décrire l'époque dans laquelle ce texte a été écrit? Et donc, putain, mais tu sais que ça me trigger de ouf, là. Et je dis genre, je m'imagine dans la salle, là, avec ce que tu me racontes. Et je dis des adjectifs, et j'en dis un, mais genre full confidence, tu vois. J'étais partie, genre I was on a roll. Et je dis, ouais, cette époque, elle était arbitraire. Et qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, en plus, c'est bizarre parce que je savais à peu près ce que ça voulait dire, arbitraire. Ouais. Enfin, je voulais dire que à cette époque-là, il y avait genre, c'était le roi, la noblesse qui décidait, avait le pouvoir sur tout, le pouvoir de décision. Oui. Ou tu sais, on nous disait, je pense que c'était en effet le cas à l'époque, que genre on te mettait en prison pour un oui ou pour un non, tu vois. Genre il y avait pas de procès, il y avait pas de est-ce que peut-être il a pas fait ça, est-ce que peut-être il a fait ça. Oui. C'est en mode on te met en prison. Du coup, genre dans ma tête, c'est vraiment le roi prend des décisions arbitraires. Cette époque est arbitraire. Ça made sense, tu vois. Elle était en mode bah non, je crois pas. Non. En effet, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, Louise. Et j'étais en mode ok, pas de souci. Petit grain de sable dans mon engrenage, je vais move on from that. Ouais. Et on va y aller. J'étais vraiment... Mais ça m'a marqué parce que, tu sais, c'est genre, tu le dis avec full confidence, mais ça marche pas du tout. C'est genre, t'es pris en flag de quelque chose. Mais parfois, ça marche. Donc, oui. Autant y aller. Autant tenter, tu vois. Ouais. Mais je sais pas pourquoi c'est resté avec moi. Ouais. Je me suis rappelé il y a pas longtemps. Putain, moi, j'ai fait un mensonge. T'as fait un mensonge, tu l'as fabriqué? Ouais. Donc, comme vous savez, j'étais beaucoup mythomane à l'époque et je voulais tout le temps être l'intéressante. Et j'avais une copine, on sort toutes les deux de notre oral de français. Ouais. Et elle raconte un truc genre une erreur qu'elle a faite. Mm-hmm. Je me suis approprié son histoire et j'ai dit à tout le monde que j'avais fait cette erreur. Mais pourquoi? J'adorais mentir, Louise. C'est trop marrant. C'est même pas un truc cool, quoi. Ou pour toi, ça avait l'air un peu cool. C'était en mode, j'ai des trucs à dire, genre. C'était genre, elle a dit... L'époque est arbitraire. Elle a dit vitement au lieu de rapidement. Et c'était en mode putain, non. Et j'étais en mode, vous savez pas quoi? J'ai dit vitement au lieu de rapidement. Elle était à côté en mode, mais n'importe quoi celle-là. C'est trop drôle. Voilà. Il faut sortir vitement de cette classe. En fait, je sais pas, genre, moi, ça s'était plutôt bien passé et je voulais une histoire un peu fun à raconter. Et elle avait dit, j'étais tellement stressée que j'ai dit vitement au lieu de rapidement. Et j'étais en mode, et j'ai utilisé mot pour mot ce qu'elle a dit. J'étais tellement stressée que j'ai dit ça. Ah, crazy. C'est trop drôle. La mythomanie n'est jamais finie. Si, elle est finie maintenant. Oui, non, mais je veux dire. Expression. Évidemment qu'elle finit. Vitement. En même temps, c'est une bonne anecdote. Hein. J'ai dit vitement, elle devait être dégoûtée. J'aurais pu mentir là. Là, tout de suite, j'aurais pu mentir et re-raconter cette anecdote de mon bac de français. Waouh, Chloé. Ah, on applaudit Chloé, les plus mythomanes. En parlant de mythomanie, non, pas du tout. J'ai essayé de faire une transition naturelle, mais... Ça ne marche pas. Non. On fait avec ce qu'on a. Ouais, on fait avec ce qu'on a. On va vous parler très rapidement, avant d'avancer dans l'épisode, du sponsor de cet épisode, qui est... Wopilo.
woke pillow. On verra si ils veulent ça bien. reste. Le sommeil pour moi c'est quelque chose d'hyper important, enfin pour tout le monde je suppose. Oui, il me semble. En plus on l'a dit, on a parlé du sommeil très récemment. De ouf. C'est hyper important et fut un temps je dormais extrêmement mal. Tellement mal que j'ai fait un appel à l'aide sur TikTok en mode je dors hyper mal, je soupçonne que c'est mes oreillers. S'il vous plaît aidez-moi parce que genre je me réveillais avec des douleurs mais genre... Ah mais pour de vrai? Ah mais vraiment, aïe, aïe. genre indescriptible et ça me pourrissait ma vie littéralement genre quand tu dors mal et que t'as littéralement mal, enfin bref Oui, c'est t'es horrible. mal reposé et la journée est chiante. If you know, you know. Yeah. Et du coup dans ce TikTok appel à l'aide, j'ai eu plein de commentaires qui m'ont conseillé d'utiliser WoPillow, chose que j'ai fait, j'ai suivi leurs conseils et Révélation. ma vie a changé. Je sais que ça paraît dramatique, mais c'est vrai, c'est vraiment pas une exagération. Depuis que je dors avec l'oreiller spécifiquement WoPillow Plus, qu'on va vous montrer tout à l'heure, plus aucune douleur. Et pour le coup, je l'ai senti vraiment dès la première semaine que j'avais l'oreiller, quoi. Ouais. Et vous pouvez me faire confiance, ça fait 1 an que je dors avec l'oreiller. Donc c'est pas genre, tu sais, t'as une solution... Enfin, Oui, une solution instant et Ouais. pas sur le long terme. ouais. Ça fait 1 an que je dors avec et... I love her. Le WoPillow Plus, il est génial parce qu'il est super personnalisable, il s'adapte à toi. À l'intérieur, il y a un cœur en mousse à mémoire de forme pour bien vous soutenir la nuque. Vous allez retrouver cette forme vraiment en goutte d'eau. Et la grosse partie la plus épaisse, comme ça, c'est là où votre nuque va venir se positionner. C'est vraiment la position parfaite. L'oreiller d'ailleurs a été créé en collaboration avec un ostéopathe. Et évidemment, cette chose-là, ça va dans l'oreiller. Vous avez le choix entre 2 cœurs en fonction de si vous voulez un support plus ferme ou plus moelleux. Et aussi au niveau de la hauteur, il est ajustable également. Avec des zips, vous pouvez enlever ou rajouter du garnissage en fonction de vos préférences. Et en plus de ça, il est fabriqué en France. Wouhou! On Made adore. in France. Exactement. Alors, si je vous ai convaincu, sachez que vous avez moins 10% sur l'entièreté du site WoPillow avec le code WOP AGO10. Et si vous savez pas quel type d'oreiller vous correspond, parce qu'il y en a plusieurs, il y a un petit quiz à faire, petit quiz de sommeil sur leur site. Je vous mettrai le lien en description. Et si jamais ça vous plaît pas, sachez que vous avez 30 nuits d'essai. Donc comme ça, il n'y a pas de risque. Donc voilà pour ça, merci beaucoup à WoPillow de nous avoir sponsorisé. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Merci WoPillow. Tu sais, j'ai repris le sport là. Yeah, J'avais fait une pause vacances d'été. normal. Et du coup, là, j'ai revu ma coach. Mhm. Et c'est trop drôle parce qu'elle m'a dit, elle aussi a pris des vacances d'été. Et du coup, je lui disais, alors, comment c'était tes vacances, nanana. Et elle me dit, alors, c'était trop bien, mais c'est la première fois que je suis partie avec que des coachs. Et du coup, la grande question, c'était, est-ce qu'on allait arriver à faire autre chose que du sport? Et du coup, bah non, on a fait que du sport tout le temps. Ouais. Mais enfin, plein de sports différents. Elle a dit, c'est trop cool, j'ai découvert plein de sports, même si je suis un peu nulle à beaucoup d'autres sports. Mhm. Chose que j'ai du mal à croire. Ouais. J'ai vraiment du mal à croire. Mais bon, bref. Et je me suis demandé quel autre métier Fais ça. fait ça. Genre, on part en vacances et on fait que notre métier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que coach de sport, c'est hyper spécifique. Ça fait partie de ta personnalité, en fait. Ouais. Être quelqu'un de sportif. Actif. Actif, tout le temps, ouais. Et je me posais la question, quel autre métier peut avoir ce dilemme en mode, oh non, on part entre que des, tu vois, et on va que faire. Je pense des humoristes. En fait, tout le temps, on fait des blagues. Oui, mais Genre, ouais, on passe que des bons moments. Ouais, non, mais pas des... En fait, c'est des métiers passion, un peu. Les humoristes sont souvent les plus tristes. Oh, ça, on te l'avait déjà dit. C'est ça, leurs vacances, ils pleurent. Il pleure. Tous Le off ensemble. est trop triste, nul. En fait, je pense que tous les métiers passion, c'est un peu en mode... Mais en même temps, tout métier peut être considéré comme passionnant. Non, pas tout métier. Non. Non, je rigole. Mais est-ce que ça va être considéré comme workaholic? T'es prof de sport, tu fais du sport tout le temps. Non. Arrête de travailler. Parce que Attention. tu fais pas des. Oui, des tu fais pas du cours. coaching. Ouais. Bah là, tu coaches tes potes. Hein. Non, juste tu t'amuses avec tes potes. Ok, ouais, t'as raison. Mais c'est sûr, genre, enfin, moi, je le fais pas, je participe pas au voyage presse, mais du coup, c'est des voyages avec que des influenceurs. Ouais, mais après, ça, c'est quand c'est vraiment voyage presse avec une marque, évidemment, t'es là pour le travail, t'es Ouais. là pour faire du contenu.
Mais si tu pars en vacances avec que des potes influenceurs, bah forcément, vous faites du contenu ensemble. Mais bon, ça... Donc voilà, un autre métier où ça marche. C'est quand même aussi hyper spécifique. Ouais. Ouais, genre les médecins, ils sont pas là à se diagnostiquer entre eux tout le temps. Donne-moi ton pied. Non, mais je pense qu'un médecin, son expérience, tu sais, quand il va en vacances ou tu sais, il va en famille, c'est en mode j'ai un truc à te demander à propos de la médecine. Ouais, mais justement, je pense que ça les fait chier de ouf. Ouais. C'est en mode non. Genre, il y a plein de métiers. Ton pied a l'air pourri, laisse-le tranquille. Je sais plus qui a dit qu'il était marié avec un ostéo. Il est en mode je vais tout craquer là. Et c'était en mode ouais, au début, tu dis incroyable, nanana. Et en fait, à la maison, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il est insupportable. Il fait ça toute la journée au taf, donc il a pas envie de te ostéopather. masser, de te faire des trucs. Ouais. Bah, choquant. Franchement, je suis déçue. Parce que oui, c'est un objectif d'être avec un ostéo et un kiné. Mais si j'apprends qu'en fait, il veut pas. Non. Attends, mais il y a la particularité que ce soit des vacances entre que des gens de ce métier. Ouais. Bah, ostéo, oui, tu fais pas ça. Ouais. Je pense que quand tu pars avec des ostéos, ils sont tous un peu sportifs aussi. Je pense que tu fais beaucoup de sport. Des tricoteuses. Ok, viens, on dit des métiers. Tu fais du tricot. Des métiers au pif. Tricot. Je fais des NFT. Je suis banquier. Il est là. Non, que des banques. Imagine que des banquiers ensemble. Ils jouent au Monopoly tout le temps, c'est insupportable. Les mecs dans l'immobilier, ils vont être en mode cette maison, 100 000. Concours de bits, genre. Ouais. Moi, j'ai déjà visité celle-là. Ouais, moi, elle. Les vacances entre gens de l'immobilier, ils doivent être dans des maisons de ouf, non? Parce qu'ils ont des contacts, machin, ils payent moins cher. Peut-être. Oh là là, la chance. Décoratrices d'intérieur. Ils sont en mode... Ce Airbnb est très mal décoré. Il faut que je le redécore. Mais non, mais c'est pas une personne, Louise. C'est plein de personnes. Tous ensemble. Ouais. Il y a trop de styles. Trop de styles différents. Bataille. Et elles se jugent secrètement les unes les autres. Ah ouais, t'aurais mis ça là, toi? Comme ça. Ah ouais? Non, c'est une bonne idée, J'aurais pas fait comme ça, mais ouais. Mais voilà, ma petite pensée du jour. C'était une bonne pensée, je trouve. Mais c'est vrai que ça s'applique pas avec tous les métiers. Ouais. Parce que je suis sûre que les joueurs de foot professionnels, ils font pas du foot l'été. Genre pendant leur off-season. Non. Ouais, hein, ils sont en mode off. Je sais pas. En même temps, je sais pas. Dites-nous les footballeurs professionnels dans les commentaires. Les hot girl footeux. Yeah, les hot footeux only. Ouais. Les chefs, ils aiment pas cuisiner dans leur temps off. J'ai cru que t'allais dire les chaises. Les chaises. Elles en ont marre en vacances qu'on s'assoit sur elles. Ouais, je sais pas. Le chef, pour moi, c'est un... Pour le coup, je pense qu'ils peuvent faire à manger. Mais j'ai toujours vu que les chefs mangeaient comme de la merde tout seuls. Oui, c'est ça que je dis. Ils ont trop la flemme après ton... En plus... Ah oui. Chef, c'est tellement un métier drainant. Ouais. Oh my god. High intensity. Ouais. Tu dois être vidé à chaque fin de service. Ouais, t'as envie de manger ton vieux mac and cheese Kraft, quoi. Exactly. Je savais pas, faudrait plutôt que je trouve une ref plus française que ça. Coquillette au beurre. Coquillotte, ouais. Désolée, guys, j'ai dit un mauvais truc. Elle va l'utiliser maintenant. Voilà. Next. Yes, please. Alors, aujourd'hui, les Hot Girls. Moi, j'avais demandé... Je sais pas si vous avez déjà dit, mais pour préparer les épisodes, on cherche des sujets et on les place. On est en mode, là, j'ai envie de parler de ça, là, j'ai envie de parler de ça, et on le fait. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de parler. J'avais demandé à Chloé si elle voulait bien me parler de skincare. Parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Et en fait, je pense qu'on peut tous se reconnaître sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, depuis les youtubeuses beauté. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de trends différentes sur la skincare, la beauté, machin. On ne sait pas si ça fonctionne. Il y a un truc parfois qui sort, qui est en mode « Oh, révolutionnaire !» Puis après, peu de temps après, on va être en mode « Ah non, ça c'est pas bien !» Ou genre, je pense par exemple au rétinol, auquel je ne comprends rien, mais j'ai vu que des gens se faisaient brûler la peau à cause de ça, à cause d'une mauvaise utilisation. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs différents. Il y a aussi l'ordre dans lequel on est censé faire, si on est censé le faire le matin et le soir, enfin plein de questions que je me posais. Et Chloé n'est pas professionnelle, mais presque. Je me considérerais pas experte skincare, mais enthousiaste. Skincare enthusiast. Enthousiaste. Moi, personnellement, je me considère un peu experte.
Bah, je pense, Mais oui. je ne suis pas, je précise, gros disclaimer, je ne suis pas dermato, je n'ai pas fait d'études, je ne suis pas esthéticienne, rien de tout ça. Je suis juste quelqu'un de passionné de skincare et depuis des années. Et du coup, j'ai fait, enfin, j'ai consommé je ne sais combien de skin et de care. skin et de care. Et je suis beaucoup de dermato. J'ai une petite préférence. Ouais. Et c'est aussi ma BFF et j'ai le droit de poser des questions à mes BFF ou pas? Ouais, t'as le droit. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Je sais pas si ça va vous plaire. Moi, j'adore ce sujet. Même si je ne connais pas grand-chose, c'est un truc que j'aime bien regarder. Je suis en mode, oh, waouh. Il y a plein de trucs, le slugging, il y a plein de termes que... Non mais écoutez, on va essayer de rendre ça fun. On a des petits quiz, on a des jeux auxquels vous aussi, vous pouvez participer, les Hot Girls. Si vous vous connaissez bien, genre comme moi je trouve ça fun de toujours tout savoir, être en mode, moi je sais. Ouais. Donc, pour vous, voilà. Elle va pouvoir y répondre très vitement, donc ça va être super. Voilà, et celles qui s'y connaissent moins, bah, vous apprenez des choses. Ouais. Et attention, j'ai pas envie que... Enfin, pareil, c'est pas genre une injonction à devenir... à avoir un 18-step skincare system. C'est genre, on l'a déjà dit maintes et maintes fois, c'est genre on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec l'envie qu'on a. Si votre skincare, c'est 2 produits le soir et pas le matin, c'est super. Si votre skincare, c'est 18 produits le matin et le soir, bah, c'est super aussi. Mais voilà, faites comme vous voulez. Bien sûr, et même, bah, Louise, tu sais pas ce que j'ai préparé, mais je vais parler vraiment de la base. Des genre, basics. What you need, ce que tout le monde need. Et c'est pas 10 steps, vraiment pas. Oui, non, clairement. J'imagine. Mais voilà. Let's get into it. Let's get into it. Donc, Skincare 101. Yeah! Donc moi, je voulais... Enfin, en fait, je sais pas à quel niveau t'es débutante, tu vois. Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu sais pas. Donc, je me suis dit, j'allais commencer par la base des bases, ok? Vraiment pour les débutants, ok? Qui, quand ils entendent skincare routine, barrière cutanée... exfoliant chimique, tu vois, c'est des mots qui font peur, qui sont en mode oh my god, voilà. Très technique, quoi. I'm here to help. Merci. Donc déjà, skincare. Qu'est-ce que c'est? C'est composé de skin et de care. Voilà. Et donc, traduit littéralement, c'est s'occuper de sa peau. Yeah. C'est un terme employé pour les soins de la peau, plus particulièrement le visage et le cou. Donc, une skincare routine, c'est une routine composée de différentes étapes. Ok. Et souvent, les gens, ils ont une routine matin, une routine soir. Donc moi, je vais vous parler vraiment de la base des bases. Dans une routine skincare, tu as 3 étapes. Ok. Enfin, pour le jour, et la base des bases, le soir, tu as 2 étapes. Donc tout d'abord, on a le nettoyant. Le step de nettoyer sa peau. Oui. Avec un nettoyant, du coup. Donc ça va être genre enlever ton maquillage, tu vois, nettoyer ta peau du make-up, de la crème solaire, de la pollution, des saletés de la vie, quoi, du monde. Le monde est sale. Le monde est sale. Donc il faut nettoyer tout ça. Ouais. Et en fonction de ta peau, si t'as une peau sensible, si t'as une peau sèche, moi je recommande de pas se nettoyer la peau le matin. It's what I do. Ouais, ou juste avec de l'eau, quoi. Juste ce que je fais, ouais. Rincer à l'eau. Pas avec un produit nettoyant. Si vous avez la peau grasse ou à tendance acnéique, vous pouvez le matin utiliser un nettoyant. Étape 2, l'hydratation. Donc ça va être la crème hydratante. Donc une fois que c'est nettoyé, ta peau, elle a besoin de s'hydrater. C'est comme boire de l'eau. Ouais. Mais pour la peau. Pour ton visage. Et dernière étape, donc ça, il n'y a pas le soir, c'est le SPF. Louise, est-ce que tu sais, c'est quoi SPF? C'est quoi les lettres? À quoi ça correspond? Solaire. Prout-fesse. Oh. J'ai paniqué. Je t'avoue, en français, Dis-le en anglais, meuf. Je suis pas si En English. sûre. En English. Ok, en anglais, c'est Sun Protective Factor. A factor? Ouais. Parce que t'as toujours un numéro. Ah, ok. SPF 30, SPF 50. Et en fait, le numéro, c'est combien... la durée que la crème solaire va être protectrice, quoi. Ok. Donc, par exemple, le SPF 50, il faut l'appliquer toutes les 2 heures. Si c'est SPF 30, ce sera plus récurrent. Ah. Ouais.
Putain, j'ai toujours pensé que c'était l'intensité de Ouais, protection. C'est C'est vraiment la même chose. la récurrence à laquelle il faut la réappliquer. Ok, incroyable. Oula. Ouais, je captais. Ouais, c'était... Ouais, c'est pour ça. Ouais, ok. Donc ça, c'était la dernière étape, c'est protéger ta peau. Donc le SPF, une crème solaire, c'est une crème que tu vas mettre sur ta peau et ça va littéralement créer une barrière entre les rayons UV et ta peau. Mhm. C'est ton armure. Une armure. Voilà. Ouais. Et c'est quoi? Il y a UVA et UVB? Faut bien regarder si ça fait les deux, non? Bah, quand c'est écrit, justement, d'habitude, pour un bon SPF, il y a écrit UVA, UVB. Ouais. ok. Genre Full Spectrum Full Protection. Ok. T'as différents types d'UV. Mhm. Je pense pas Enfin, ça sert à rien de rentrer là-dedans. Sachez juste qu'il faut mettre un SPF. Et c'est tous les jours de l'année. C'est pas juste quand il fait soleil. Skin cancer is real. Voilà. Je pense que c'est 80% des rayons UV qui passent à travers les nuages. Donc, qu'il pleuve ou pas, en fait, ça change rien. Et c'est pas que les rayons UV qui vont brûler ta peau comme quand t'es vraiment en plein cagnard à 40 degrés l'été et tu brûles et tu deviens tout rouge. C'est pas que ça, les rayons UV endommageantes. Ouais. Et voilà la base des bases, hein. C'est pas si compliqué. Si on réduit tout et qu'on rend le truc vraiment basique, nettoyer, hydrater, protéger. Et protéger, c'est pas le soir, vu que tu vois pas le soleil, enfin pas de rayons. Théoriquement, tu vois pas de rayons UV quand tu dors. Bah, c'est très simple, finalement. Ouais, c'est plutôt simple. Et après, tout le reste, c'est vraiment de l'extra. C'est vrai. Tu vois, c'est genre en fonction de tes différents problématiques de peau. Ça, c'est chacun voit. Ça, c'est traiter. C'est l'étape traiter ta peau. Et ça vient après nettoyer. Ok. Et avant hydrater. Parce que la crème hydratante, c'est ce qui va sceller le tout. Ok. Genre, it's finished. C'est le couvercle du Tupperware. Exactement. Ouais, je comprends. Et du coup, je t'ai préparé un petit quiz. Bon, c'est vraiment des questions débutantes. Ouais, mais quand même. Pour voir. Bon, bah, du coup, je t'ai donné une réponse. J'ai dit, vrai ou faux, il faut mettre de la crème solaire tous les jours, même quand il fait moche. Donc, c'est vrai, Chloé. Oui. Ah bah, j'ai aussi posé la question, c'est quoi SPF? Sun Protect Factor. Ah, c'est Sun Protection Factor, pardon, j'ai dit protective. Protection Factor. Ok, je vais te donner une liste de 3 ingrédients. Tu vas me dire lequel de ces ingrédients est fait pour l'hydratation. Ok. A. Rétinol. B. Acide hyaluronique. C. Acide salicylique. J'ai envie de dire acide hyaluronique. Oui. Ding, 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 ding. Ouais, l'acide hyaluronique, en fait, ça absorbe l'eau. C'est comme un aimant d'eau. Une éponge. Un aimant d'eau. Et ça peut absorber jusqu'à, je pense, genre 1000 fois son poids en eau. Ah ouais? Donc en fait, tu mets ton sérum acide hyaluronique quand t'es damp. Exactement, sur peau humide. Comme ça, t'as toute l'eau qui va aller dans ton sérum et ensuite tu mets ta crème et ça va bloquer tout pour rentrer dans ta barrière cutanée. D'ailleurs, ce mot, barrière cutanée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais ce que ça veut dire. Bah, dis-le. Et tout le monde... Bah, elle est folle, elle. Non, mais je veux dire, on entend beaucoup ce mot et si tu sais pas, bah tu sais pas. Ouais. C'est littéralement la barrière qui protège ta peau, en fait. En vrai, j'ai dit, ton SPF, c'est ton armure. C'est ta barrière cutanée qui est ton armure. Et du coup, quand elle est bien hydratée et genre toute plump, en fait, il faut imaginer ça littéralement comme une éponge mouillée, ok? Une éponge mouillée, elle est toute bouncy. Oui, fluffy, genre, ouais. Voilà. Et en fait, quand ton éponge, elle sèche, donc ta barrière cutanée est endommagée, déshydratée, en fait, t'as plein de trous dans l'éponge. Donc, t'as plein de possibilités de choses qui rentrent dans ta peau et qui t'irritent. Ok. D'où, genre, les rougeurs, quand tu parlais de gens qui se brûlent la peau. Oui. À cause de du rétinol et tout. C'est à cause de ça? C'est parce que c'est quand ta barrière cutanée est endommagée, parce que t'as trop forcé, t'as trop utilisé d'exfoliants, t'as trop exfolié, t'as trop utilisé de trucs trop abrasifs. Ouais. Et agressifs et trop forts pour ta peau, que du coup ta barrière cutanée est endommagée. Du coup, t'as tous ces petits trous qui permettent de faire rentrer les trucs extérieurs qui va endommager ta peau. Donc, les symptômes d'une barrière cutanée endommagée, c'est genre les rougeurs, c'est itchy, tu vois, ça te gratte. Parfois même, ça fait mal. Ouh. Voilà.
Et en fait, dans la skincare, tout ce que tu peux espérer, en tout cas, c'est une barrière cutanée saine. Ok. Donc moi, je fais un quiz aussi à Chloé, mais c'est des questions beaucoup plus difficiles, vous l'aurez compris. Ouais, en fait, je veux... Tu veux tester tes connaissances? Je veux tester mes connaissances et honnêtement, si je suis très très honnête, après j'ai peur parce que sinon c'est la honte, mais dans le monde, les choses sur lesquelles j'ai le plus de savoir, pour moi, c'est la skincare et Et les maths. Non, tout ce qui est culinaire, genre la bouffe. Oui. Oui, mais en profondeur, la bouffe même. Oui, c'est pour ça que je te dis, dans le monde entier, je pense que c'est ces deux choses sur lesquelles j'ai le plus de connaissances. Ok. Genre si demain j'ai... Genre ma vie en dépend et je dois faire une question de trivia, genre de culture G. Tu choisis either one. Je choisis cette catégorie. C'est une de ces deux catégories. Question pour un champion, la skincare. Voilà. Le skin barrier, donc la barrière cutanée, Ouais. est constituée principalement de... Il y a 3 options. Collagène et élastine, eau et acide hyaluronique, ou cornéocytes et lipides. Putain, tu les as pas en anglais? Je sais pas ce que c'est. Collagen, Ouais. elastin, water and hyaluronic acid. Ouais. Lipides, c'est... Lipid G. Ok. Et cornéocytes, tu sais pas? Non. Cornéocytes. Tu penses que c'est ça, du coup? Bah, les lipides, je sais que c'est un truc qu'ils mettent dans des produits, mais justement qui va venir mimiquer ce qui est déjà dans ta peau, et c'est pour ça que c'est génial. Mais comme l'autre truc, je le connais pas, et en même temps, t'as aussi du collagène. Mais après, au fil des années, t'en as de moins en moins. Ouais, ok. Je te redise, tu me dis. Du coup, j'hésite entre le premier et le dernier. Collagène et élastine ou cornéocytes et lipides. Mais élastine, ça me dit rien, j'aurais dit le dernier. Lipide et co-machin. C'est ça. La barrière cutanée Ok. est comme un mur. Ouais. Les cornéocytes, c'est les briques et les lipides, c'est le ciment qui la compose. Ouais, voilà. Donc c'est... Pense à la métaphore de l'éponge, quoi, que je t'ai dit. Mais Ouais. du coup, là, c'est un mur, c'est mieux comme métaphore. Oui, surtout s'il y a 2 trucs. Ah, c'est mieux. Ouais, mais c'était pas mal l'éponge. C'était quoi? L'aimant de l'eau? Deuxième question. Quel actif peut être intéressant pour une peau sèche, mais doit être utilisé avec prudence car il peut irriter? A. Niacinamide. Sorry. B. Retinol. Or C. Panthenol. Répète la question, pardon? Quel actif peut être intéressant pour une peau sèche, mais doit être utilisé avec prudence car il peut irriter? Niacinamide, rétinol ou panthénol? Rétinol, c'est pas du tout une solution pour la peau sèche, c'est même ça assèche encore plus. Ah, c'est vrai? Ouais. Panthénol, c'est hyper apaisant. J'aurais pas dit que le panthénol, ça peut être irritant, donc niacinamide. Bah, ils disent le rétinol. Excellent pour stimuler le renouvellement cellulaire et le collagène, mais potentiellement irritant, surtout pour les peaux sèches, c'est ce que tu dis. Ouais. Attends, qu'est-ce qui... Oui, le rétinol, c'est ce qui va booster la rapidité de ton renouvellement cellulaire, mais c'est ultra asséchant, et c'est pour ça, quand t'as la peau sèche, il faut y aller vraiment mollo. Genre, tu l'introduis, genre tu l'utilises 1 fois par semaine, et ensuite 2 fois par semaine, et genre dans la 3e semaine, tu montes hyper progressivement comme ça, parce que c'est irritant de ouf. Ok. Donc j'aurais pas dit ça. Est-ce que je défie ton quiz? Je pense que oui. T'as bien raison, je n'y connais rien. Mais explain, est-ce que moi je peux en utiliser? Est-ce que ça me servirait à quelque chose? Oui, tout le monde peut utiliser le rétinol. Et c'est bien? C'est bien. Après, je ne conseillerais pas quand t'es trop jeune. Ça, vous voyez avec vos dermatos. Mais genre, disons, à partir de genre 21, 22, tout le monde peut bénéficier des bienfaits du rétinol. Mais ça dépend de tes habitudes. Genre, si t'es quelqu'un qui n'utilise jamais de crème solaire, fuyez le rétinol le plus loin possible, parce que ça va... C'est pas que ça va sensibiliser votre peau, mais si, un peu. En gros, si tu veux utiliser le rétinol, c'est génial, il y a 1 milliard de bienfaits, ça renouvelle... ça accélère ton renouvellement cellulaire. Et du coup, genre, imaginons, t'as un bouton là, et il va prendre une semaine à sortir.
plus tu utilises du rétinol, en fait, il va sortir vite et ça vite. va être. Et au fil du temps, en fait, t'auras plus rien à sortir parce que Tout tout sera fixé, quoi. C'est pour ça, souvent, quand tu commences le rétinol, t'as une période de purge. Ouais. Ça s'appelle la purge. Et t'as plein de trucs qui vont sortir parce que, en fait, tout va beaucoup plus vite que d'habitude. Donc, c'est chiant, mais au final, du coup, t'as une super belle peau, t'as plus de boutons. Ils disent... C'est pour ça que beaucoup le marketent comme un truc anti-âge. Parce que, du coup, ça te fait vraiment une peau de bébé, quoi. Ok. Et ça lisse toutes petites ridules, tu vois, les trucs comme ça. Ok. Mais si tu n'utilises pas de SPF, c'est nocif de ouf. C'est en fait, au contraire, ça va être cacaboudin. Supra-âge, pas anti-âge. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est... Ouais. Ok, donc ça, pour le coup, faut voir avec son dermato, quoi. Non, faut juste mettre de la crème solaire. Ok. Par contre, si tu veux... Genre moi, par exemple, le rétinoïde que j'utilise, là, on parle de rétinol, mais en fait, le rétinol, c'est un truc parmi la famille des rétinoïdes. Ok. Et tu as plusieurs variétés. Le rétinol, c'est ce que tu peux acheter chez Sephora, sans en ordonnance. Ensuite, tu as l'étape au-dessus, tu as l'adapalène, tu as le max, c'est genre la trétonoïne. Okay. Trétinoïne, je sais pas comment on dit en français. Je pense que c'est trétonoïne. Et ça, il faut adapalène et trétonoïne, il faut ordonnance d'un dermato. Ok. Mais rétinol, rétinal, tu peux choper comme ça en magasin. Ouais. Voilà. Ça, c'est les plus doux, on va dire. Mais même si c'est doux, oui, ça reste irritant. Surtout si t'as la peau sensible. Vraiment, allez-y mollo. Genre, je vois tous les Drunk Elephant. Tu vois, cette marque qui est vraiment marketée pour les jeunes et tout, des jeunes qui utilisent du rétinol et c'est genre... vous vous brûlez la peau, quoi. Merde. Yeah, be careful. Yeah, be careful. Voilà. Ah bah oui, putain. Ok, mais une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on fasse ça, Chloé, c'est pour... confession, que tu me fasses ma skincare routine, en fait. Ah oui, une analyse de la peau. Analyse-moi. Alors Chloé me regarde. J'ai peur. Chloé me touche le front. J'ai l'impression que je fais un ASMR médecin. J'enlève mes lunettes. Elle me regarde. Chloé, si tu veux tout savoir, j'ai la peau sèche. Et j'ai le nez... Mais tu me niques, là. Ah merde, pardon. Bah écoute, de ce que je vois, après je précise, hein, je répète, je ne suis pas dermato, mais t'as une très belle peau. Une très belle peau, plutôt sèche, côté sec. Ouais, sèche côté sec. Et j'ai tout le temps le nez qui pèle. Ah. Mais quelle que soit la saison. Ah, c'est vrai ça? Ouais. Et tu utilises un exfoliant dans ta routine? Non, zéro. Bah voilà. L'exfoliant, en fait, t'as deux types. T'as l'exfoliant chimique et t'as l'exfoliant physique. Moi, je ne conseille pas du tout. Ouais, j'ai toujours entendu que le physique, ça crée des lésions et que c'est pas bien du tout pour la peau. Des micro-lésions. En fait, l'exfoliant physique, ça va être genre comme ce qu'on utilisait quand on était jeune. Genre oui, grains de café horribles. Ouais, des scrubs, quoi. Du sucre. Où tu te frottes la peau et c'est rugueux. Et... Bon, après, c'est tout doux, hein, mais après, sur le long terme, c'est pas ouf. Je trouve ça, c'est un peu genre... démodé. Genre, c'est à l'ancienne qu'on n'avait pas tous les exfoliants qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tout ce qui est chimique. Je sais que ça fait peur. Surtout les noms, ça fait peur. C'est genre BHAA. Acide salicylique, acide lactique. Tu vois, c'est des mots qui font peur. Enfin, le mot acide fait peur quand on se parle de notre peau. Ouais. Mais non, ça a été créé... oui, c'est safe. Pour cette raison. Donc, voilà. Après, c'est safe si tu l'utilises bien. Il ne faudrait pas s'exfolier, surtout si tu as la peau sèche. Il ne faut pas s'exfolier tous les jours parce que du coup, tu vas endommager ta barrière cutanée. Ok. Mais il faudrait quand même 2 à 3 fois par semaine. Parce qu'en fait, ça va venir enlever la couche morte qui est là, quoi. La couche morte de cellules qui est sur ta peau, qui vient s'accumuler avec la vie, quoi. Et du coup, tu l'enlèves avec des acides exfoliants. Ok. Et ça, c'est au moment du nettoyage, quoi. Ça, alors, tu as différents formats. Tu peux acheter un nettoyant avec des acides dedans. Ça, c'est vraiment, vraiment doux. Genre, si t'as une peau vraiment sensible, ça, c'est bien parce que bah, tu gardes ces 30 secondes, le temps de te rincer le visage, après, ça s'enlève. Sinon, tu as des sérums avec différents types d'acides. Si tu as la peau sensible, les PHA, c'est bien.
L'acide lactique aussi, c'est doux. L'acide salicylique, c'est un peu plus intense. Ok. Genre, moi, par exemple, j'en utilise pas. Enfin, j'en utilise, mais genre 1 fois par semaine. Ok. Max. Grand max. Et en vrai, c'est plutôt 1 fois toutes les 2 semaines. Moi, je préconise les PHA. PHA. Ouais. Fa. Ouais. Fa. Donc, tu auras des résultats un peu moins vite, parce que c'est plus doux. Ouais. Mais sur le long terme, it's the same. Ok. Voilà. Donc, Moi, j'étais en mode huile de coco sur le nez. Non, du coup, il faut que tu exfolies. Ok. Mais que bien t'hydrates et tu prennes soin de ta barrière cutanée derrière. Of course. I will do it. Donc, je résume. Le soir, je me nettoie le visage. Je me démaquille, je me nettoie le visage. Je mets Les sérums en fonction de ta peau à toi. mes sérums. Ou pas, hein. Si là, tu me parles de sérum. Ouais. Mais je vous rappelle, pour le basique du basique, c'est nettoyage. Crème hydratante. Exact. Le soir. 2 à 3 fois par semaine, le fa. Ouais, un exfoliant. Un exfoliant. Et le matin, de l'eau on my visage. Ouais. Et SPF. Jamais d'exfoliant dans la journée. Non. C'est toujours le soir. Le matin, tu pourrais intégrer un sérum pour la barrière cutanée. Ah, le matin. Matin et soir, en vrai. Ah ouais, sérum. Mm-hmm. Un petit sérum à la Centella asiatica. Ah oui. C'est apaisant. C'est un ingrédient hyper apaisant qui va venir protéger ta peau. Et ensuite, tu rajoutes ta crème. Et ton SPF si c'est le jour. Moi, je mets pas de crème le matin. Je te jure. Tu mets quoi? Je me mets de l'eau et SPF. Et c'est ciao. Ah, ok. Mais it's ok. La plupart des SPF ont les mêmes ingrédients qu'une crème hydratante. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok. Ça va. Non, parce que c'est hyper mauvais de se laver le visage. Non, et je ensuite... me lave pas. Oui, mais tu mets de l'eau. Oui. Ah, laver, il y a de l'eau, Oui. c'est considéré comme laver, ok. Justement, je t'ai dit, t'as envie de garder ta barrière cutanée bien plumpy et hydratée. Ouais. Et en fait, les molécules d'eau qui sont dans ta peau, que tu veux garder pour avoir une belle peau hydratée, en fait, elles vont s'évaporer dans l'air. Genre, elles vont aller rejoindre les molécules d'eau dans l'air, tu vois. Mm-hmm. Donc, tu vas finir avec une peau sèche. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, dès que tu es en contact avec de l'eau, et c'est pour ça, moi, au-delà de mon visage, je me mets de la crème partout, dès que je sors de la douche. Comme ça, je scelle tout dans ma peau et je suis bien hydratée. Ok. Yeah. Ok. Je maxe à mort l'eau dans mon corps, quoi. La femme la plus hydratée d'Île-de-France. Je suis une rat de l'eau. Je suis en mode, non, je veux pas que l'air prenne mon eau. Et je scelle tout ça. Que ta serviette. Non. Voilà. Ok, je comprends. Bah, trop bien. Merci pour tous ces conseils. De rien. I loved it. Je sais pas du tout si c'est un épisode qui va plaire aux hot girls. C'est quand même assez spécifique. Oui, très spécifique. En plus, à moi, à mes problématiques. mais n'hésitez pas à nous le dire. Oui. Et puis on verra, ça se trouve, on peut approfondir ou pas. Ou si on fait un Hot Girls Hotline, Chloé vous diagnostique. Moins diagnostic, parce que diagnostic, ça fait très médecin. Mais vous donne des conseils. Hot Girls Hotline, c'est quand même ça. Hein. Après, il y a énormément de créateurs qui sont bien plus spécialisés là-dedans et compétents que moi, en vrai de vrai. Oui, il doit y avoir des créateurs qui ont des diplômes, par exemple. Oui, moi, j'adore... C'est un hobby et t'as tellement accumulé que ça marche trop bien pour toi, quoi. Ouais, moi, j'adore Dr. Dre. Moi aussi. Elle a une chaîne... Non. Vous connaissez cette chanson de Dr. Dre? Dr. Dre, D-R-A-Y. C'est une dermatologue. Et j'adore suivre tous ses conseils. Elle a une chaîne YouTube, elle a un TikTok maintenant, mais elle est sur YouTube, c'est vraiment des longs formats où elle explique tout bien. Je sais que c'est pas le kiff de tout le monde, mais du coup sur TikTok, il y a des plus courts formats. Plus condensés. Et elle, je lui fais confiance, mais les yeux fermés, je l'adore. Ouais, parce qu'en fait, t'as plein d'esthéticiens ou de dermatos, ils ont des visions différentes de la skincare, tu vois. Okay, ouais. T'en as où c'est genre tout ce qui est parfum, c'est hors de question, c'est pas possible parce que c'est trop sensibilisant, c'est pas bien pour les peaux sensibles, ce qui est vrai. Ouais. C'est pas bien pour les peaux sensibles, mais pas tout le monde n'a pas la peau sensible. Oui. Il y en a plein qui adorent le parfum, c'est genre quand tu sens une crème et ça sent trop bon, c'est qu'ils ont rajouté des parfums. Ouais.
Moi, par exemple, j'évite les parfums de manière générale, pas tout le temps à 100%. Mais ouais, voilà, t'as différentes visions de la skincare. Donc, suivez des gens avec qui vous partagez la même vision. C'est pas que genre, un tel a juste ou un tel a tort. Ou par exemple, si un jour je vous recommande un produit et pour vous, vous faites une réaction allergique, ça vous brûle, c'est pas que le produit est mauvais, c'est que toi, il ne te convient pas. Ouais. Et tu peux choisir, évidemment, tu peux limiter les risques en suivant quelqu'un qui partage la même vision que toi, qui a la même type de peau que toi, tu vois, les choses comme ça. Oui, ok. Good to know. C'est Voilà. vrai ça. Mais c'est pas genre, machin, par exemple, tel influenceur ou tel dermato sur les réseaux a poussé ce produit. Moi, je l'ai pas aimé, du coup, c'est un mytho, c'est un vendu, tu vois. Oui, ça marche pas forcément comme ça. Ça existe, évidemment. Évidemment, ouais. Sur les réseaux, en plus, quand il y a du business derrière et tout, ça existe. D'ailleurs, c'est toujours un truc, tu sais, les créateurs de contenu américains, je sais pas s'ils sont obligés, comme en France, de mettre genre collaboration commerciale. Parce que parfois, il y a des gens, ils parlent de produits. Et je suis en mode, putain, ok, est-ce qu'il est américain et il pump up ce produit ou n'importe... Enfin, ça peut être n'importe quoi. De ouf parce qu'il l'adore ou c'est parce qu'il est en collaboration commerciale et il l'a pas dit, tu vois ce que je veux dire? Officiellement, c'est la loi. Ouais. Après, je sais que c'est beaucoup plus... Genre, en France, nous, on a une entité qui... dédiée à ça. Oui, qui contrôle tout ça. Je sais pas si c'est encore mis en place là-bas. Du coup, t'en as plein qui font un peu des dingues. Ouais, ok. Sans trop être réprimandés du tout, d'ailleurs. Ouais. Donc, faut... Ouais. Take it with a grain of salt. Ouais. Moi, j'aime bien préciser que toutes mes collaborations, je les utilise vraiment dans ma vie. C'est des choses... Enfin, en fait, j'ai la chance d'avoir l'embarras du choix en termes de marques avec qui je travaille. Et du coup, je travaille avec celles qui me plaisent et que j'utilise vraiment dans ma vie. Genre, c'est incroyable. C'est le kiff ultime, je pense, d'un créateur. Ouais. Quand t'as un produit et t'en parles déjà parce que t'aimes bien. Et ensuite, on te paye pour un truc que tu fais déjà gratuitement. Enfin, qui dirait non? Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Donc voilà, moi, évidemment, faites-moi confiance ou non, mais je trust tous les produits que je pousse. Voilà. Ouais. Mais suivez les conseils des créateurs à qui vous faites confiance, et qui matchent votre peau ou votre vision des choses. Exactement. Sur ce. Merci ma Chloé. De rien, ça m'a fait plaisir. Je sais pas du tout comment il va être reçu l'épisode. J'espère que vous allez aimer. Mais n'hésitez pas à nous dire gentiment, s'il vous plaît. Mais n'hésitez surtout pas à nous dire. On est là pour ça aussi. Regardez, il y a le pied de Louise. Coco. Coco. Moi, j'adore. Dis aux retitrices. J'ai des chaussettes Tabi où le doigt de pied principal, le gros doigt de pied, est isolé des autres. Moi, j'ai des chaussettes Tekel offertes par moi, par Louise. C'est vrai, trop mimi. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous d'avoir une belle peau. Eh oui, la barrière cutanée. Et avoir une barrière cutanée en bonne santé. Mettez du SPF. C'est ça la beauté de la peau. C'est pas le physique, c'est la barrière cutanée. En fait. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau. Laissez un commentaire, lâchez un like, mettez la petite cloche. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. C'est vrai ça. Prenez soin de vous. Et on vous fait des bisous. Bisous.